Nous allons prendre le départ pour un voyage de 277 km qui va nous conduire de la Méditerranée jusqu'au cœur de l'Auvergne, à travers des paysages variés et sauvages culminant à plus de 1000 mètres d'altitude. La ligne des Causses est un des itinéraires mythiques du Massif central. Elle accumule les difficultés et les prouesses techniques avec ses fortes rampes et ses innombrables ouvrages d'art. Son histoire est plutôt compliquée, à l'image des reliefs qu'elle traverse. Il y a plus de 160 ans, lorsque fut émise l'idée de construire une voie ferrée de Béziers vers les premiers contreforts des Causses, il n'était pas encore question de réaliser un itinéraire entre le Languedoc et l'Auvergne. Le tout premier projet, élaboré dès 1838, était conçu pour permettre au bassin houiller de Graissessac d'écouler son charbon vers Béziers. Il fallut 20 ans pour voir se concrétiser l'ouverture du tronçon Béziers-Bédarieux le 20 septembre 1858, puis de Bédarieux à Graissessac le 28 décembre suivant. L'ouverture aux voyageurs ne fut autorisée que le 1er septembre 1859, mais la compagnie de Graissessac, mise sous séquestre puis en faillite, dut céder sa concession à celle du Midi en 1866. À partir de 1934-35, les E4200 ont été préférés aux 4100 et 4600 sur l'artère des Causses. Nous voici donc à Béziers, au cœur du Languedoc. Ici, beaucoup de détails rappellent l'ancienne compagnie du Midi. La verrière qui abrite les quais, la caténaire inclinée et les rails à double champignon qui équipent encore quelques voies de service. Bien que la ligne des Causses soit électrifiée, depuis l'hiver 2011, la seule relation qui la parcourt de bout en bout est assurée en traction diesel. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à bord de notre Intercité 14940 à destination de Clermont-Ferrand. Ce train desservira les gares de Bédarieux, Le Bousquet d'Or, Bosseil, Roqueredonde, Tournemire, Roquefort, Saint-Rome, Sermon, Saint-Georges, Millau, Sévrac-le-Château, Campagnac, Banassac-la-Canourgue, Marvejols, Aumont-Aubrac.